C'est Rien à cacher, un thriller Juliette Hart du FBI, livre 4, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. C'est l'heure. Les yeux plissés, Daisy Mackey détaillait le message sur son écran. Son portable était en mode silencieux. Pour cette opération secrète, le moindre frémissement était exclu. Aucune vibration, juste un faible lueur trahissant la réception d'un texto. « Je suis sur le qui-vive », répondit-elle. 15 minutes, rendez-vous au repère habituel. Son pouce s'emballa. Elle se leva d'un bond de son lit et vérifia son apparence dans le miroir. De grands yeux bleus lui renvoyèrent son reflet. Il gagnait toujours à être souligné d'une touche de mascara. Elle s'exécuta rapidement, puis appliqua une nuance framboise de gloss sur ses lèvres et ses joues, une astuce de beauté, vieille comme le monde qu'elle avait prise l'habitude d'utiliser aux États-Unis. Le tube de gloss rejoignit la poche de son jean. Sous une casquette de baseball sombre abaissée sur son front, elle dissimulait sa chevelure épaisse au reflet blond fraise. Elle saisit sa veste noire façon aviateur, un peu chaude pour la saison, mais parfaitement anonyme, où elle glissa son portefeuille. Une fois à destination, elle pourrait l'abandonner pour profiter pleinement du haut à paillettes et à fines bretelles qu'elle portait en dessous. Elle devait voyager léger ce soir-là, n'ayant guère le choix. La porte de sa chambre s'ouvrit sans un bruit. À présent, chaque pas comptait. Sortir par l'entrée principale était hors de question avec la sécurité toujours aux aguets. Elle devait emprunter la voie secondaire où une vieille échelle de secours offrait un passage discret jusqu'à la cuisine, puis filer par la porte arrière pour traverser un petit jardin dont elle avait subtilisé la clé. Fille d'ambassadeur à tout du rêve éveillé, songeait-elle en traversant la cuisine sur la pointe des pieds, en direction de l'échelle extérieure, mal assurée sur ses bottines à talons hauts. Mais en vérité, cela vous enferme plus souvent qu'autrement. À peine 18 ans et déjà prisonnière d'un appartement gardé, mes amis américains peuvent sortir faire la fête quand bon leur semble. Ses pensées indociles l'encourageaient tandis qu'elle s'éclipsait par la porte grillagée arrière avec précaution. Elle allait enfin se consacrer à elle-même ce soir-là, réaliser quelque chose dont elle rêvait depuis longtemps sans jamais avoir eu l'occasion de le faire. S'amuser un peu, sentir son cœur battre fort dans sa poitrine. Voilà sa chance de briser les chaînes imposées par un père trop protecteur qui ne manquait pas d'utiliser son statut pour tenter de contrôler sa vie. L'air nocturne caressa ses joues, tiède et vibrant d'énergie sous les étoiles de Londres. Au loin scintillaient des milliers de lumières tandis que la musique pulsait dans les rues animées. Vendredi soir, 23h. Toute la ville vibrait au rythme du week-end. Ses parents étaient en partie pour une réception diplomatique à Édimbourg et auraient bien voulu qu'elle les accompagne. Mais elle avait refusé avec ses plans en tête, justifiant ainsi la surveillance accrue autour de sa prison dorée. Une silhouette sombre surgit soudain. Un garde peut-être ? Le cœur au bord des lèvres et retenant son souffle, Daisy se plaqua contre le mur, espérant ne pas être repérée si quelqu'un levait les yeux. Elle compta mentalement jusqu'à 10 puis rouvrit les yeux lentement. Plus personne. Il lui fallait presser le pas maintenant. Elle dévala les escaliers malgré le claquement des talons sur les marches métalliques, convaincue que la rapidité justifiait ce vacarme. Arrivée en bas, elle poussa un soupir libérateur et avança vers le petit portillon du jardin avec entrain, reconnaissante que cet itinéraire passe par une allée discrète, entourée d'arbres bien taillés. La serrure céda sans résistance et elle se retrouva dehors, le bruit de ses bottines répercutant sur le pavé. Elle aurait pu lever un poing victorieux, mais elle préféra attendre d'être à la discothèque. Il lui fallait d'abord s'éloigner de son appartement londonien, non loin de Regent's Park. Rapidement, elle rabattit la tête et s'enroula dans sa veste sombre avant de bifurquer dans la première rue venue. Hors de vue du bâtiment, Daisy accéléra le pas. Elle filait à toute allure, l'excitation faisant battre son cœur. Elle exultait, se sentant aussi libre que l'air, le moment le plus exaltant de sa semaine. Mais une ombre de doute la fit se retourner. Avait-elle ressenti un mauvais pressentiment ? Cru voir une ombre bouger du coin de l'œil ? Était-ce possible qu'on la suive ? La pensée que la sécurité ait pu la repérer la secoua. Elle serait dans de beaux draps si c'était le cas. Elle ne remarqua rien d'anormal derrière elle mais prit tout de même des chemins détournés, sans se retourner pour ne pas éveiller les soupçons, zigzagant à travers les rues vers l'endroit convenu pour leur rencontre. Les rues étaient relativement calmes à cette heure-ci, avec toutefois quelques noctambules qui rentraient ou sortaient des pubs ou fêtes alentours. L'atmosphère y était plaisante, imprégnée d'un esprit d'aventure auquel elle appartenait désormais. Néanmoins, elle ne pouvait s'ôter de l'esprit cette impression persistante que quelque chose n'allait pas. Au bout de 3 tournants, elle céda à son intuition et s'arrêta pour scruter une fois de plus ses arrières. Peut-être n'était-ce que sa conscience qui lui jouait des tours,
s'imaginant un garde à ses trousses prêt à informer son père furieux de ses agissements. Elle avait cette impression, mais aucune silhouette suspecte ne semblait la suivre, ni se comporter comme telle. Un peu plus tranquillisée, Daisy reprit sa marche en quiquenissant le rythme. Ses talons claquaient sur les pavés avec assurance. Maintenant qu'elle s'était éloignée et approchée du lieu de rendez-vous, l'impatience redoublait. L'idée des boissons, des danses et des célébrations qui l'attendaient dans ce club branché lui hâtait le pas. Elle comptait y rester jusqu'à l'aube. Parfait puisque les gardes prenaient généralement leur pause café vers 6 heures. Avec un peu de chance, elle pourrait regagner discrètement son foyer sans attirer l'attention. Et voici que se profilait devant elle l'allée en question, plus menaçante et sombre qu'elle ne l'avait envisagée. Une faille étroite et inquiétante entre deux immeubles. Ses amis devaient l'y attendre. Elle n'était plus très loin. Poussée par une curiosité mêlée d'anxiété, elle se figea et jeta un coup d'œil en arrière une fois encore. Pourquoi ce sentiment d'inquiétude grandissante? Comme si son malaise s'intensifiait au lieu de diminuer. Était-ce la culpabilité qui pesait sur elle? Ou bien autre chose? Elle secoua la tête, espérant dissiper cette angoisse irrationnelle. C'étaient sûrement les nerfs qui lui faisaient y voir des ombres, là où il n'y en avait pas. Personne ne semblait là derrière elle. Quoique si, quelques passants vaquaient paisiblement à leurs occupations, deux hommes qui traversaient avant de disparaître hors champ et une femme avançant rapidement au loin. Aucune menace en vue. Elle devrait arrêter ses fantasmes paranoïaques au risque de gâcher sa soirée. Toutefois, compte tenu de son agitation intérieure, peut-être vaudrait-il mieux qu'elle envoie un message à ses amis pour leur proposer un changement de point de rencontre. Daisy fit volte-face vers le passage obscur tout en sortant son portable. Un cri étouffé lui échappa. Quelqu'un était là, juste là à l'entrée du passage. D'où surgissait-il? Comment était-il apparu ainsi? La résolution se lisait dans chacun de ses mouvements. Dissimulé sous une capuche sombre, il s'avançait vers elle d'un pas décidé. Elle était suivie, c'était certain. Non pas par un garde, mais par quelqu'un d'autre. Une menace bien plus inquiétante. Alors qu'elle allait pousser un cri, une main gantée l'étouffa, étouffant tout son sur ses lèvres. Des bras solides l'enveloppèrent et la soulevèrent du sol. L'odeur chimique âcre de la main sur sa bouche était asphyxiante. La somnolence la gagnait lentement. La nuit se dissolvait dans un brouillard grisâtre. Elle lutta encore, essayant en vain de crier, ses efforts s'amenuisant dans le brouillard qui s'épaississait, l'étreignant dans une froideur implacable. Chapitre 1. Le contenu du grand livre découvert parmi les effets personnels de son père chamboulait son existence. L'agent du FBI Juliette Hart feuilleta de nouveau les pages avec une pointe d'angoisse. Elle regrettait d'avoir ouvert ce conteneur où reposaient les biens paternels depuis son assassinat des années auparavant. Son père n'était pas l'homme qu'elle pensait connaître. Elle devait à présent accepter l'idée accablante qu'il avait reçu des pots de vin. Après avoir brièvement fouillé le conteneur, elle avait fait rapatrier le tout à Paris, où elle était affectée à une unité spéciale internationale. Le tri des objets à donner, vendre ou garder était prévu. L'organisation avait demandé quelques semaines et ensuite d'autres obligations l'avaient tenue occupée. Elle n'avait pas trouvé le temps de déballer les cartons. Mais à présent, tout était déballé et disposé avec soin. Des livres en plusieurs langues, notamment des essais politiques et un ou deux romans policiers, les lectures favorites de son père pour se détendre. Des ustensiles et couverts anciens, quelques chaises de salle à manger, un ensemble de tables basses, des porte-revues, ornements et tableaux. Tous ces objets étaient de qualité, choisis avec soin et bien entretenus. Elle décida de garder 4 chaises et une table, ainsi que quelques décorations et œuvres qui s'accordaient avec son appartement et lui rappelèrent les souvenirs heureux d'une enfance passée aux 4 coins du monde en fonction des missions diplomatiques de son père jusqu'à son tragique destin en Allemagne. Il faisait partie des choses dont elle ne pouvait se séparer malgré le lien avec la mort de son père. Puis il y avait ce petit livre à couverture rigide. Lui, c'était autre chose. Il trônait sur la table, désormais baigné par un rayon de soleil matinal, filtrant à travers la fenêtre de son appartement. Elle percevait le murmure du trafic parisien, fragments de conversation captés depuis la rue, tintinabule des vélos, klaxons occasionnels d'un taxi et bruit familier du camion livrant du pain frais à la boulangerie d'en face. Le livre semblait presque narguer Juliette par sa simple présence. « Tu sais que je ne veux plus ni te toucher ni te regarder », murmura-t-elle comme si l'objet pouvait entendre. Mais il le fallait. Elle remit ses mèches blondes derrière ses oreilles et ouvrit son ordinateur portable avant de s'asseoir sur une des chaises étonnamment confortable. Une sensation désagréable accompagnée d'un frisson l'envahissait au fur et à mesure que les révélations émergèrent de ses pages. Son téléphone interrompit heureusement ce moment.
C'était Lucien. Il vivait désormais une relation à distance depuis sa mutation la semaine passée. « Allô ?» dit-elle en forçant un sourire dans sa voix alors que son esprit était tiré dans toutes les directions. Ils avaient tous deux été tellement accaparés ces derniers temps qu'ils n'avaient guère eu l'occasion d'échanger. « Salut Juliette, comment ça se passe à Marseille ?» demanda-t-elle non sans éprouver un pincement au cœur, rien que d'y penser. Il poussa un soupir. « Tu imagines bien à quoi ressemble ma situation ?» dit-il. « Ce n'est pas de tout repos. Tu me manques énormément. Reprendre les rênes d'un nouveau commissariat, revoir les procédures en cours, essayer d'y apporter des améliorations, il y a toujours des résistances et des jeux de pouvoir. » Sa voix était empreinte de gravité et Juliette se sentit saisie d'un pincement au cœur. C'était presque comme s'il était devenu un inconnu. Dieu qu'il lui manquait. Certes, leur relation ne durait que depuis quelques mois, mais il avait rapidement pris une place centrale dans sa vie, un partenaire plein d'entrain, un feu ardent en son existence, sans oublier l'amant prévenant qui l'avait épanoui tant physiquement qu'intellectuellement. Oui, ils avaient connu des disputes houleuses, surtout au début et chaque fois qu'ils étaient en désaccord sur un sujet sensible. Juliette s'efforça de ne pas idéaliser ces instants tumultueux. Garder la tête froide était essentiel, se répétait-elle. « Tu me manques aussi », confia-t-elle finalement. « L'appartement semble bien vide sans toi, et mes trajets pour aller au travail sont tellement plus longs sans ta présence. Peut-être aurons-nous la chance de se voir ce week-end, à moins que tu ne sois débordé. » Il venait d'être promu, un petit bond dans sa carrière depuis son poste de détective à Paris, et dirigeait à présent une unité d'enquête à Marseille. Juliette savait qu'il hésitait à accepter ce poste, mais refuser aurait signifié le gel de sa progression professionnelle pour une durée indéterminée. En réalité, il n'avait guère eu le choix, telle était la bureaucratie policière. Des interférences brouillèrent brièvement la communication avant que sa voix ne revienne distinctement. « Je serai pris tout le week-end malheureusement. Le directeur national de la police sera là. J'ai prévu de revoir certains protocoles avec lui, et ce sera pareil le week-end prochain. » Chaque minute qui passait semblait éloigner la possibilité d'une rencontre. Ce n'était pas ce qu'elle espérait entendre. Après tout, Marseille n'est qu'à 3h30 de train d'ici, tenta-t-elle de positiver. Le voyage traverse des paysages magnifiques, et même si cela doit prendre encore quelques semaines pour que tu t'installes correctement sur place, je suis impatiente d'acheter mon billet et de venir te retrouver. Je ferai volontiers l'aller-retour autant de fois que nécessaire pour te voir, lui assura-t-il. Mais tu sais comment est notre métier. Une nouvelle affaire peut surgir et bouleverser tous nos plans en un clin d'œil. Les chances de passer un week-end entier ensemble sans aucune interruption sont minces. Nos marches matinales vers le travail me manquent terriblement. Alors dis-moi, à quoi t'occupes-tu en ce moment ? Lui demanda-t-il. Elle hésita. Elle n'avait pas voulu aborder ce sujet, sachant combien il était déjà accaparé par ses responsabilités professionnelles, mais soudainement ressentit l'urgence de partager son fardeau. « Je cherche à comprendre ce qui s'est passé après l'assassinat de mon père. C'est véritablement pour ça que je tenais à récupérer ces affaires entreposées. » Lucien marqua une pause compatissante avant de répondre. « Penses-tu réellement pouvoir découvrir quelque chose après toutes ces années ?» Juliette poussa un soupir tout en caressant du regard le livre posé à portée de main, réchauffé par les rayons du soleil. « J'ai déjà trouvé quelque chose d'intéressant. Un registre caché dans la poche intérieure du costume de mon père. Il consignait absolument tout. Cette fois-ci, il avait noté surtout des informations financières. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.